Non, mais c'est bien quand on se qualifie d'avoir l'excitation de la qualification et d'avoir derrière encore un autre moment de partage et de plaisir avec les supporters. C'est bien, ils étaient frustrés depuis le début de saison. Nous aussi, les joueurs, avec l'engouement qu'ils mettent, étaient aussi frustrés. Mais non, c'est un bon moment, c'est assez rare dans les carrières. Donc il faut en profiter au maximum, tant qu'on a le temps d'en profiter. Mais dès demain matin, on n'aura plus trop le temps d'en profiter, parce qu'on repart en championnat mardi, ce qui est notre priorité. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention. Comment vous l'avez vécu ce match? Parce que vous ouvrez le score, Lens repasse devant, c'est un peu les montagnes russes. Vous dites on a fait le plus dur, on ouvre le score, et puis finalement on leur laisse l'occasion de revenir. Ouais, j'étais un peu déçu de l'égalisation parce que c'est sur un coup de pied arrêté. Et les coups de pied arrêtés, pour moi, c'est une question de détermination. Et on n'a pas le droit d'être moins déterminé que sur ce genre de situation. Dans ces mi-temps, je savais qu'ils allaient remettre encore de l'intensité. Je ne savais pas si nous, on allait être capable de résister à l'intensité. On n'a pas été capable, parce qu'au bout de 5 minutes, ils ont repris le score. Mais derrière, c'est des joueurs qu'il faut qu'on freine parce qu'il restait 25 minutes et je voyais que ça partait un petit peu dans tous les sens. Le stopper, il commençait à vouloir être attaquant. Le latéral gauche, il était excentré droit. Donc je leur ai dit simplement, il reste 20 minutes pour revenir. On a le temps de revenir. C'était le but, c'était pas d'en prendre un troisième parce que d'en prendre un troisième, c'est vraiment terminé. Donc voilà, on a remis les choses à plat. Je pense que les entrées aussi nous ont apporté cette stabilité, parce qu'une fois que les joueurs sont sur le terrain, ils pensent au jeu et ils ne pensent plus trop à l'organisation, tandis que les rentrants ils sont plus posés. Et puis ils ont emmené du gaz défensivement et offensivement, parce que Dorémus qui fait une rentrée à droite très intéressante, et Akassou qui, quand il joue dans son registre, est intéressant, Zabana qui rentre, qui marque. Donc voilà, c'est bien pour tout le groupe. Ça montre à tout le monde que des fois, d'être remplaçant, même 10 minutes, jouer 10 minutes, en 10 minutes, on peut faire des choses. Mais bon, ça pour leur faire comprendre, c'est un peu plus compliqué, mais au moins, ils ont un exemple. C'est une belle émotion quand même. Ouais. La Coupe de France, c'est la Coupe de France. à chaque fois. On peut dire, on m'a posé des questions hier en me disant, ouais, c'est pas la même serveur. Si, c'est un match de Coupe de France contre une Ligue 1. On ne joue jamais contre une Ligue 1 à part en début de saison pour des matchs amicaux quand ils veulent bien jouer contre nous. Donc là, on a l'occasion. Donc bien sûr qu'il n'y a pas les supporters. Mais c'est la première année. Il y a la possibilité pour les clubs amateurs d'aller le plus loin possible. Plus aisément, on va dire, entre guillemets. Aisément, c'est pas aisément, mais puisqu'on se rend, il n'y a jamais eu autant d'amateurs, de clubs amateurs. Quand je dis amateurs, c'est à partir du national. Il n'y a jamais eu autant de clubs amateurs qui sont en 16e de finale. Donc il faut quand même aussi prendre ça pas à la légère et puis être content de cette histoire-là. Donc voilà, mais c'est bien, tant mieux, on a profité, il faut savourer ces moments-là, même en tant que coach, parce qu'on sait très bien que la machine à laver va repartir dès demain matin et qu'il va falloir se remettre dans le championnat. Vous avez senti à 2-1, inconsciemment les Lensois, ils se sont mis dans la tête plaisir? Non, je pense pas. Je pense que nous, à 2-1, à 10 minutes de la fin, j'ai dit à mon adjoint, ça me fait chier d'être éliminé comme ça. De me faire éliminer en ayant des situations, parce que souvent, ça m'est arrivé pas mal de fois de jouer des Ligue 1, tu as peu d'occasions et t'en subis beaucoup. Et là, on ne subissait pas énormément et on en avait. Je pensais surtout à l'après-match, la déception et les montagnes russes chez les joueurs, et j'avais un peu peur de ça. Après, c'est l'équipe de France, 10 minutes de la fin, ça marque Diego Michel qui rentre, prend les ballons touchés, il fait une frappe en championnat, tape la barre, là, dans le but. Zabana, il prend un pied gauche, à l'entraînement, des fois, ça va très souvent au-dessus. Et là, c'est la coupe, hein. C'est ce que je leur ai dit, vous allez frapper, ils vont frapper, des fois ça va être poteau sortant, nous on va frapper. Si on met les ingrédients mentaux qu'il faut, ça va pas frapper, ça va être contré, ça va marquer. Et il faut vraiment pousser le truc à l'extrême. C'est ce qu'on a réussi à bien faire et c'est bien. Vous avez changé d'organisation de jeu, non, aussi?
Ouais, ouais. Non, mais en fin de compte, au départ, je voulais pas changer. Je voulais rester, je voulais mettre bas un peu à gauche, mettre Takasu en pointe et laisser les 3-6. Parce que je trouvais qu'il travaillait bien, mais je trouvais aussi qu'à un moment donné, je trouvais qu'il était un peu moins, un peu trop haut entre eux et il y avait trop d'espace.